Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui, je me permets de l'aborder, je me permets de l'en parler. En fait, sous contrôle de la hiérarchie spirituelle et de toutes les instances galactiques qui gouvernent notre monde et les mondes de laquelle s'immerge notre monde. Il s'agit de ce que les métaphysiciens appellent le portail organique. Oui, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Le portail organique. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, pour comprendre d'abord ce que c'est qu'un portail organique, il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'un combinatoire énergétique. Vous savez, la nature dans laquelle nous sommes est basée sur trois grandes dimensions. Nous avons la dimension des principes, des lois et la dimension des faits. Et chaque principe fonctionne par une loi ou pas des lois. Ça veut dire quoi? Un principe peut, à sa propriété, peut disposer d'au moins une ou plusieurs codes de dynamisme. Et quand on parle de la loi est une potentialité que dispose le principe ou une potentialité dont dispose le principe à la créativité. Ça veut dire quoi? Toute loi, de par essence, est créatrice de façon capacité. À la capacité est une capacité de création. Mais toute loi, la nature des lois, fait que les lois sont interliées à ce que je vais appeler le cycle ou la psychologie. Et lorsque une loi ne se retrouve plus dans une psychologie précise, cette loi devient morte et inactive. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, toutes les lois, en fait, sont obligatoirement sous le couvert dans un champ psychologique. Parce que c'est le cycle qui va servir de mécanisme de propulsion, vous voyez, au fonctionnement du principe dont le code dynamique en est la loi. Vous voyez? Donc, quand on parle de la nature étant essentiellement, de par essence, ou relevant de façon essentielle du principe du féminin sacré, la loi est alors nature. Parce que la loi devient alors un profil, même un profil de la nature dans son fonctionnement. Pour ne pas dire la nature elle-même est loi et uniquement loi. Mais bon, on ne peut pas le dire comme ça. Vous voyez? Donc, à partir d'une loi, on peut commencer par parler du combinatoire énergétique.
Parce que pour obtenir une loi, il faut essentiellement que le principe génère sa possibilité de non-permanence, ou le principe ouvre une possibilité de non-permanence au sein de sa nature. Et c'est cette possibilité de non-permanence ou d'impermanence qui va alors créer en fait une forme, je veux dire, une forme combinatoire énergétique. Et en réalité, la loi est un combinatoire énergétique. Parce que la loi, alors, c'est vrai, est le dynamisme du principe, mais l'énergie du principe a dû essentiellement, voyez, s'incruster dans l'énergie du féminin sacré afin que ça donne la loi du principe, ou la loi, afin d'obtenir la loi du principe ou d'un principe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, en fait, dans le mode opératoire, dans le mode fonctionnel de toutes les divinités, ou même de la nature, la loi est primordiale et principale. Voilà pourquoi vous devez comprendre les lois naturelles. Alors, dans le processus du combinatoire énergétique, il existe ce que je vais appeler 3 niveaux de combinaison énergétique. Il faut même d'ailleurs dire que la création même est une combinaison énergétique. Nous avons la combinaison énergétique élémentale. La combinaison énergétique élémentaire. Et nous avons une combinaison énergétique qu'on appelle portail organique. C'est quoi d'abord une combinaison énergétique élémentale? Lorsque un élément de par ses entités vient créer ou vient avoir une relation avec un pôle matériel ou bien avec un pôle précis, c'est-à-dire matériel ou spirituel. Je donne un exemple. Il existe 4 éléments et chacun de ces éléments dispose de leur entité, donc leurs élémentaux. Mais d'abord, ce qui différencie les entités élémentaux ou élémentales des autres, c'est que les entités des éléments disposent d'une monocapacité. Donc, un élémental est une énergie à monocapacité, c'est-à-dire une énergie à capacité unique. Vous voyez? Mais est toujours obligé de s'adosser à la nature. Vous voyez? Mais l'objectif de chaque entité élémentale, c'est de parvenir au niveau de l'élémentaire. Mais en fait, avant de trouver l'élémentaire, il y a une étape là qu'on appelle les portails organiques. Lorsque l'élémental, je vais dire, cette énergie, en fait, le portail organique, c'est tout simplement une transition entre l'étape d'élémentaire et l'étape d'élémental. Donc, en fait, un portail organique, c'est tout simplement une entité élémentaire, mais qui a perdu, je veux dire, le pilier, ou je veux dire l'élément
pilier et fondamental de sa nature, remplacé maintenant par une possession élémentale. Je l'explique autrement. Un élémentaire, c'est un élément, une entité élément disposant d'une multicapacité. Donc, l'être humain est tout simplement un élément T. Vous comprenez? L'humain est un élément T. L'humain peut vivre des expériences qui vont en fait l'amener à perdre son âme. À partir du moment dont toutes les autres énergies sont constituées et que votre âme n'a plus d'autorité sur votre corps et que c'est des élémentaux ou d'autres entités de d'autres égrégores qui contrôlent votre énergie, votre existence et dont votre existence devient un centre d'expression pour eux, vous n'êtes plus un humain, mais vous êtes alors un portail organique. Vous êtes un portail organique. Et c'est de ça le grand maître Jésus a voulu parler de la vie des chrétiens lorsqu'on l'a dit, il a exorcisé un homme et l'esprit est rentré dans les ports pour aller se trouver dans la mer. En fait, lorsque une entité qui n'est pas de façon active repérée par votre sang, vous voyez, parvient, quel que soit le mécanisme, à prendre possession de vous par téléguidance. Ça y est, tout en fait, en conquérant l'autorité et la volonté de votre âme, à partir de ce moment, vous êtes un portail organique. Autrement dit, lorsque nous retournons dans la tradition, en fait, un portail organique n'est pas unique, n'est pas spécialement un humain. C'est-à-dire, c'est en fait une entité qui est en mi-chemin entre l'humain et les énergies. Donc, on va dire que c'est en quelque sorte une divinité. C'est vrai, limitée. Vous voyez? Je vais aller encore plus loin. D'abord, simplement, un portail organique, c'est un humain sans âme. Point. Vous comprenez? Lorsque l'enfant, la femme, l'homme s'approche de la femme, laisse le sperme et ça devient une grossesse. L'enfant qui est dans le ventre est un portail organique. À partir du moment dont l'âme ne l'habite pas encore et que tout le processus qui est en cours là est téléguidé ou est géré par des instances d'intelligence cosmique, il est un portail organique. Voilà d'ailleurs pourquoi directement, lorsque vous avortez cette grossesse-là, cet individu qui est alors à l'état du portail organique l'état transitionnel entre l'élémental et l'élémentaire, directement il chute vers l'élémental et va se réfugier dans l'eau pour devenir de façon déifiante, oui, déifiante. En fait, pour véritablement, je vais dire, subir sa rééducation en tant que portail organique. Vous voyez? Donc, les enfants tauros ou les enfants qu'on avorte et qui vont se réfugier dans l'eau, ce sont des portails organiques. Et un portail organique est en fait une entité. Un élémentaire, c'est tout simplement une entité, peut-être humaine,
qui dispose de toutes les facultés, ou qui dispose d'une multiplicité de facultés, mais basée et centrée sur l'âme. Donc, lorsque vous n'avez plus, votre âme n'a plus d'autorité sur vous, n'a plus de volonté sur vous, c'est que vous êtes un être sans âme. Parce que ce qui caractérise l'âme humaine, c'est la volonté et l'autorité. Donc, il peut arriver que l'individu peut être vivant. On le voit, il fait tout, il mange, il est comme nous, il réfléchit normalement, mais qu'il ne soit plus un humain. Qu'il soit un humain, mais sans âme, c'est-à-dire une matière organique. Vous comprenez? Parce que dans ce cas précis, lorsque vous laissez n'importe comment votre âme, ou dans certaines conditions un peu bizarres, rapidement elle peut se faire contrôler et se faire arracher, oui, le pouvoir d'autorité. Mais et lorsque ça s'est fait arracher, c'est à partir de ce moment, c'est ces entités-là ou ces égrégores-là qui peuvent en fait s'exprimer à travers vous-même, à travers votre image d'âme. Mais sinon, au fond, vous avez perdu votre âme. Et en fait, la civilisation actuelle est faite pour promouvoir des personnes qui ont perdu leur âme et qui sont des portails organiques. Je m'explique. Cette histoire de one man, one vote, cette histoire de un homme, une vote là, c'est fait pour, en fait, faire descendre les humains de l'état d'élémentaire à l'état de portail organique pour mieux les faire exploiter. Oui. Parce que vous ne comprenez pas le mécanisme derrière. Quand vous allez dire gna gna, ni ni ni, c'est telle personne que j'aime, c'est telle personne que je vais voter, et vous allez le voter là. Et vous vendez votre autorité, l'autorité, la volonté de votre âme. En fait, à ce dernier ou aux entités qui constituent le sous-bassement de ce dernier, à partir de ce moment, l'individu là et toutes ces entités peuvent vous gouverner et peuvent prendre votre existence comme un centre d'expression. Donc là, vous êtes tout simplement un portail organique. Vous n'êtes plus un humain doté d'un âme. C'est de la même manière que il y a beaucoup de chefs d'État qui ont déjà perdu leur âme. Au fond, quand vous êtes un matière organique, vous êtes là, hein. Vous vivez normalement, mais vous n'avez plus d'âme. Il y a des rituels précis qui permettent de devenir portail organique. Ne serait que cette histoire de one man, one vote, c'est fait pour rendre les gens, pour faire devenir aux gens des portails organiques, pour mieux les contrôler. Les portails organiques humains, c'est-à-dire les grossesses avortées, ces demi-élémentaux sont plus téléguidés et contrôlés par en réalité les minéraux. Les minéraux. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire les entités de l'eau. Voilà pourquoi très vite, quand vous allez vers l'oracle, on dit que voilà, tu as avorté une grossesse et c'est devenu une divinité de l'eau. Pour dire, c'est l'organe et le portail organique qui était là, en fait, se laisser, c'est arrivé à ce niveau, ça s'est laissé guider et configurer par les entités d'eau ou la divinité de l'eau. Est-ce qu'on me comprend? Mais vous savez ce qui caractérise l'âme humaine et l'humain? C'est les valeurs. Des valeurs. Lorsque vous êtes un humain ayant perdu son âme encore fonctionnelle, vous serez dépouillé de toute valeur. Et tout ce que vous allez faire ne relèveront nullement d'un équilibre ni de rien. Tout ce que vous allez faire, c'est de... Parce qu'en réalité,
en réalité, là où c'est dangereux, dans le domaine actif et politique, les mécanismes sont préétablis pour que les dirigeants soient des portails organiques. C'est des individus qui ont perdu leur âme, mais qui sont obligés de suivre certains rituels pour rééquilibrer la chose. C'est ça, si vous me comprenez. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça. Nous avons à nos têtes beaucoup de portails organiques et non des êtres humains ou des humains ayant perdu leur âme. Et ils ont cette place d'âme est laissée aux téléguidances entitaires et aux possessions entitaires. Je ne sais pas si vous me voyez, vous me comprenez. Il y a beaucoup de ces états qui se retrouvent dans ce cas. Donc, du coup, par conséquent, un être qui ne dispose pas de son âme, de la volonté de son âme et de l'autorité, c'est un enfant bâtard. Donc, cet enfant ou cet être ne peut même plus faire preuve de valeur, ne peut même plus faire preuve d'exhortation à la culture de valeur. Il doit devenir destructif. Tout ce qu'il doit voir, c'est ne faire que du mal. C'est ça si vous me comprenez, c'est ça si vous me voyez. C'est ça ce que c'est que des matières organiques. Et où je vais dire les portails organiques. Et il y en a plein parmi les chefs d'État. Plein. Mais ce qui est essentiel et sûr, lorsque vous devenez un portail organique, votre temps de vécu terrestre devient limité. Et vraiment, de chez vraiment limité. Est-ce qu'on me comprend? Votre suivi devient très limité. Je ne vais pas entrer dans certains détails ici. Vous comprenez? Donc, ce que vous appelez les entités, toute entité élémentaire qui perd l'âme et devient un portail organique. Mais toute entité élémentale, avant puisque leur grand objectif c'est de devenir élémentaire, ce qui n'est pas vraiment possible, avant d'accéder à l'élémentarisation, il va falloir qu'il passe par l'étape de, comment vous appelez ça? L'étape de portail organique. Elle va peut-être te mettre là, et quelqu'un va tomber enceinte, elle va prendre possession, après il s'arrange pour que la grossesse soit avortée. Et là, vous serez obligé de créer un canal qui sera déifié. Et plus ça c'est déifié, plus elle aura de force à monter maintenant vers le plan de l'être élémentaire. J'espère que ça a été clair. Si vous n'avez plus d'âme, c'est que vous n'avez plus de valeur. Vous n'avez plus de volonté ni de pouvoir. C'est ça en fait la vérité. C'est ça en fait la vérité. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Exemple, le président Emmanuel Macron, c'est un humain à perte d'âme. Ces personnes, beaucoup de présidents occidentaux sont des portails organiques. Quand vous voyez la manière de se comporter et tout. Et ça, si vous me voyez. Donc, voilà un peu ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.